Salut! Donc, je vous retrouve pour notre atelier créatif de la semaine. Donc, aujourd'hui, j'ai hâte de vous présenter le projet d'aujourd'hui qui m'est venu en faisant du ménage. En tout cas, je vais vous montrer ça. Mais je voulais vous dire, pendant que vous connectez, j'étais un petit peu nostalgique cette semaine. Parce que en ce moment, je devrais être dans les Caraïbes, un voyage payé par Stampin' Up. Mais malheureusement, avec ce qui se passe dans le monde, ils ont dû l'annuler. Donc, heureusement, on a été gâtés, on a eu des beaux cadeaux, on a eu aussi un beau montant en argent. Bonjour Dorina! J'ai aussi la petite pin qui ont donné aux lauréates du voyage. Et dans le fond, je vous dis ça parce que demain, c'est la journée où on fait du réseautage, toutes celles qui ont mérité le voyage ensemble. Donc, c'est pour ça que je fais mon atelier créatif mardi au lieu du mercredi. Parce que mercredi, je vais être en Zoom avec les autres lauréats du voyage. Donc, c'était un moment que je ne voulais pas manquer parce que c'est vraiment ça qui est le plus magique, justement, avec des choses comme ça, c'est de pouvoir connecter avec les autres leaders de ce monde. Parce que oui, on va être les Françaises ensemble, donc Françaises du Canada, du Québec et les Françaises de France. Donc ça va être vraiment un moment le fun dont j'ai vraiment hâte. Donc si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Et le projet d'aujourd'hui, c'est un projet, je pourrais dire récupération des retailles. Donc, c'est comme ça que l'idée m'est venue. Donc, bougez pas. Je vais tourner ma caméra. Donc, voilà. Donc, le papier que je choisis, salut Lorraine, c'est le papier. Là, je vais vous suivre avec mon ordinateur. Comme ça, attendez. Toujours, je m'assure que ça qu'il fasse une actualisation de la page avant que je puisse tout voir. Donc, et voilà. Salut Carole. Donc, c'est le papier design Parfait Esquisse. Donc, c'est un papier noir et blanc. C'est vraiment... moi, j'adore les papiers noir et blanc. On a beaucoup de liberté de pouvoir les agencer avec les couleurs qu'on veut. Que vous soyez du type de couleur douce, des couleurs punchées, ou même des fois pour des cartes de sympathie. On peut les colorier dans des couleurs douces. Si vous voulez faire des cartes d'anniversaire, vous pouvez aller dans des cartes punchées. Comme je trouve que ça nous donne beaucoup de liberté de faire ce qu'on veut. Pardon, je perds la voix. De les agencer avec les produits qu'on désire aussi. Donc, je voulais vous les montrer parce que, justement, j'ai fait des petits échantillons pour pouvoir vous montrer les papiers design. Et puis, l'idée des cartes aujourd'hui, ça a un peu rapport à ça. Parce que quand j'ai rangé mes choses, j'ai vu mes petits carrés 2 par 2 en les coupant. En tout cas, ça m'a fait des retailles. Fait que là, je me suis dit, ah, tiens donc, ça pourrait être intéressant d'utiliser mes retailles de papier pour faire mes cartes aujourd'hui. Donc, j'en ai préparé 2. Salut Lise! Donc, je vais mettre ça de côté. Enlever mes manches. Bon, finalement, je vais enlever ma veste. Moi, c'est ça. J'ai un petit peu froid. Dès que je commence mes vidéos, j'ai chaud. Donc, j'en ai préparé 2. Une dans les nouvelles couleurs qui est, je vais finir par la prendre, là, Oasis d'orchidée. Et celle-ci, Melon Membo. Je crée pas souvent avec cette couleur-là et pourtant, c'est un rose que j'aime beaucoup. Donc, puis Oasis d'orchidée, quoi qu'il est mauve, je l'aime beaucoup. Je pense parce qu'il tire vraiment beaucoup sur le bleu. Donc, c'est ça. Je vais commencer avec la Melon Membo. Puis là, j'ai sorti mes blends
faut les colorier. Ça, c'est une autre chose qui est le fun de nos papiers noirs et blancs. On peut faire plein de techniques, le fun, avec ça. Comme colorier les belles fleurs. Puis si vous n'aimez pas un côté, vous pouvez prendre l'autre. Là, j'étais en train de me demander si je les coloriais toutes ou si j'en coloriais juste quelques-unes. J'ai pas encore décidé. J'aime ça venir faire des nuances avec un autre blend plus foncé avant que ça soit sèche. Justement pour que les couleurs puissent bien se mélanger ensemble. Oh, que c'est beau. Oups, je n'ai pas pris le bon côté. Melon Mambo, c'est vraiment un beau rose. Bon, j'ai déjà presque terminé. Ça, c'est une fleur. On va dire que oui, je ne le sais pas trop. C'est peut-être une feuille, en tout cas. Donc ça va être une façon de récupérer des retailles. On va dire que le bout est rose. Et je vais venir repasser avec mon Melon Mambo plus foncé. Et en passant, j'ai eu la chance de voir le nouveau catalogue qui va sortir, ce qu'on appelait à l'époque le catalogue des fêtes. Puis j'ai le droit de vous montrer la page couverture. Donc, je vous partagerai ça bientôt. C'est un super beau catalogue avec plein d'outils. Ben, plein, je ne vais pas dire plein. J'ai vu des outils vraiment le fun que je me suis dit que ça allait être pratique. Mais j'ai pas le droit de dévoiler le contenu. Mais j'étais vraiment contente de pouvoir avoir le nouveau catalogue et aussi célébration. Donc, je peux vous dire que, oh, wow, qu'il va y avoir des belles primes célébrations. Donc, pour les tiges puis les feuilles, là, je ne me casserai pas le basic comme on dit, là. Je vais juste colorier rapidement les feuilles, puis c'est tout. Alors, je ne vais pas m'éterniser. Pas comme si j'étais devant ma TV, en train de relaxer. Ah, que c'est beau, j'aime bien ça. Là, je ne sais pas si ma vidéo elle coupe. Vous pourrez me le dire peut-être. Moi, sur mon ordinateur, on dirait que ça dit que ça coupe. Et que je ne sais pas si... Ah non, c'était juste celle les lauréates du voyage qu'on a pu voir les catalogues. Je me souviens plus pour toutes les démos, mais il me semble que ça doit s'en venir probablement au début juin ou fin mai, je me rappelle plus. Mais je sais que ça s'en vient là. Mais c'est comme un petit... normalement, en fait, de ce que je voyais, les autres qui étaient les années passées, qui faisaient le voyage, même qu'ils recevaient des cadeaux du nouveau catalogue. Donc, peut-être je vais en avoir, je le sais pas. Ici, c'est beau, ce plioir-là. Hein? Ça, c'est un nouveau plioir. Je me souviens pas du nom. Je me souviens pas. C'est comme toutes des fougères. C'est vraiment beau. Juste, je me rappelle la page. Je vais vous montrer. C'est... Pardon.
C'est ici. Ben, c'est ça, 3D fougère. Puis ce que je trouve le fun, c'est qu'on a différentes feuilles qui s'entremêlent. Vraiment le fun. Je me suis dit, pourquoi pas un carton melon Membo avec des motifs de fougère. Pas besoin nécessairement de rester dans le traditionnel. C'est ça qui est le fun avec le scrapbooking. Hein? On peut décider de faire comme on a envie. Donc, et puis là, si vous n'aimez pas un côté, vous pouvez prendre l'autre. Là, ici, moi, je voulais plus les côtés foncés et garder les belles fleurs comme ça, claires dans le milieu. Donc, je vais y aller comme ça. Donc, lui, je vais le coller dans le coin en haut. Ah, tu le veux, ce plioir-là, je comprends donc. Ça, c'est comme un passe-partout, je pense. Ça va devenir un passe-partout. Là, je m'amusais hier à regarder, bon, comment je les place. Ça aussi, ça pourrait être intéressant. Ou même comme ça pourrait être intéressant. Ça, j'aimais moins ça. Mais j'ai le goût d'y aller comme ça. Peut-être que pour l'autre, je pourrais faire autrement. Hop, on va le mettre à l'endroit quand même. Donc, je me garde à peu près la même distance dans le coin ici que dans le coin là. Puis lui, je vais le mettre sur des points de mousse. Puis là, je me suis dit, tiens, le ruban qui est dans le fond, qui est... C'est quoi la nouvelle couleur, donc? Sorbet sucré. Je me suis dit, hey, tiens donc. Il va bien avec melon Membo, pourquoi pas. Fait que c'est ça. J'ai décidé de venir faire une petite boucle avec le ruban sorbet sucré. Wow. Je ne veux pas perdre le bout de... On va recommencer. On va m'en garder un petit peu plus long. Tiens, je vais mettre ça ici. Un petit peu plus long. Puis moi, il faut que je fasse mes boucles à l'envers. Si je veux qu'ils soient à l'endroit, il faut que je les fasse à l'envers. Pourquoi? Je n'ai aucune idée. J'ai longtemps pensé que c'était parce que je lassais mes souliers à l'envers pour que ma boucle soit à l'endroit. C'est la seule explication que j'ai trouvée. Bon, puis mes bons ciseaux à ruban sont en haut. Parce que je suis en train de faire les partages de ruban. Donc, puis ça, ce ruban-là, je ne sais pas si vous avez vu, mais on peut jouer avec. Il fait un peu comme un genre de tissage. Vraiment cute. Puis lui, je vais le mettre sur des points de mousse. Fait que si vous demandez c'est quoi la grosseur de mes carrés, c'est des 2 par 2. Puis pour le noir, j'ai juste ajouté 1/4 de pouce. Donc, qui est 2 et 1/4 par 2 et 1/4. Fait que j'ai vraiment pris les retailles de mon modèle que je vous ai montré tantôt. Parce que en regardant mon papier, je me suis dit, tiens donc, des carrés, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc ici, je vais venir mettre un carton blanc pour... ça va être plus joli avec un carton blanc, mais je vais le faire plus tard. Là, il me reste à faire le vœu. Donc, pour le vœu, je me suis coupé des étiquettes. Là, je m'en ai fait 2, puis je vais voir quelle que je mets sur quelle. Donc, ici, j'avais « Cher ami, comment vas-tu? » Jardin d'Éden, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu-là. Il avait sorti, je pense, en avant-première à l'automne passé. Lui, il rentre-tu dedans? Je pense pas.
Non, c'est un petit peu trop serré. Câlin et tendresse. Ah, c'est ça. Tiens, je pense que je vais prendre ça. Pas besoin d'une occasion pour fêter. Je vais mettre lui sur celui-là. Puis pour l'autre, soit câlin et tendresse ou cher ami, comment vas-tu? Je vais décider tantôt, mais ça va être un des deux. Et je vais prendre mon memento. Fait que si vous demandez là d'où viennent mes étiquettes que j'ai coupées, là, c'est mon nouveau, comment je pourrais dire, favori, qui est poinçon forme à la mode. Fait que ça, vous allez me voir utiliser ça pas mal souvent. J'aime le fait qu'on en ait 4. Attends, je veux juste faire ça étampée droite. Parfait. 4 de chaque. T'sais, là, je dis 4, puis je pense pas qu'on ait 4 ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ronds. Puis je pense qu'on peut les coordonner aussi avec les autres cercles, pyramides de cercles et les carrés. Puis ça aussi, donc on peut s'amuser à les superposer. Ah, ça me fait penser au sac qu'on a fait pour décorer justement à notre journée créative. On s'en est servi des étiquettes. Puis ici, on a pris le papier à paillettes. Donc, ça fait vraiment beau en superposition des étiquettes de différentes grosseurs. Là, je vais fermer ça. Là, c'est comment je le place. En dessous. Je pourrais venir le placer comme ça. Tiens, je pense que je vais couper. Je vais le couper comme ça. Voyons, on dirait que je coupe croche. Ah, comme ça. Je vais venir le mettre ici, puis je vais mettre des points de mousse juste sur le bout qui dépasse. Puis de la colle ici. Faire une petite pression pour bien le coller. Puis je vais venir mettre un petit point de colle ici en dessous de ma boucle pour que ma boucle elle bouge pas, qu'elle reste en place. Comme ça. Ah, merci Lise, je suis contente que tu l'aimes. Bon, le point de colle, il aimait mon outil touche à tout. Ah, voilà. Et je vais vous dire, mon lancement de catalogue va commencer. Tiens, je vais venir en mettre un en dessous de mon étiquette. Il n'y a pas de l'air à vouloir rester collé. Voilà. Ça va commencer jeudi soir dans mon groupe Création Catudale Stampin' Up. Donc, si vous n'êtes pas membre, vous pouvez faire une demande pour vous joindre. Puis ça aussi, c'est un des cadeaux qu'on avait donné aux participantes. Des beaux embellissements. Je ne sais pas si c'est... Ah, je pense que c'est Pierre Rose Poli. Ouais, ça marche pas. Je pensais que ça marchait, mais je vais prendre ceux-là. Regardez ça, comment ils sont belles. Faudrait juste que je me rappelle du nom. Mon dos, je me rappelle pas du nom. Voilà. Il y a comme du brillant dedans. Les perles, c'est de toute beauté. De toute beauté. Donc, voilà pour la première carte. Quand même simple et une bonne façon de récupérer nos retails. Pour la deuxième carte, donc c'est sûr que ça ressemble beaucoup à la première.
un peu le même concept, je pourrais dire. Mais ici, je vais colorier mes fleurs avec Oasis d'orchidée. J'ai-tu la foncée? Ouais, j'ai la claire, c'est parfait. Je vais essayer de me dépêcher. Si je veux pas que ma vidéo dure toute la journée. Ça me dérange pas de bricoler toute la journée, mais je peux pas, malheureusement. Voilà. Je pense que je vais aller chercher un blend jaune pour le centre de mes fleurs. J'aime vraiment ça, cette couleur-là. Ah, merci Carole. Je mets juste une petite touche là, du plus foncé, puis je repasserai même pas avec l'autre. En fait, je passe sur les lignes. C'est comme ça va bien, bien se mélanger ensemble. Puis ici, j'ai, tiens, Mélodie de mangue. Un beau petit jaune-orange pour les centres de fleurs. Et les tiges, je vais reprendre ces perruches de parade. J'aurais pu prendre aussi grenouille guérette, ça l'aurait fait vraiment joli. Bon, ici, on ne sait pas trop si c'est des feuilles ou des, des fleurs. Décidé que c'était pour être des feuilles. Quand on ne voit pas tous les dessins, on peut y aller comme on veut. Ça a l'air d'être des feuilles. Et voilà. Attends. En passant, merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Je trouve ça vraiment le fun qu'on puisse passer un petit moment ensemble. Bon. Il y a toujours un petit peu de colle qui se forme autour de nos colles. Fait comme l'autre, je vais la coller sur un petit carton noir. Donc, c'est les mêmes mesures que tantôt. J'ai fermé ma colle trop vite. Puis j'ai pris le même plioir aussi. Quand c'est embossé comme ça, je mets un peu plus de colle pour m'assurer que ce soit bien collé à cause des motifs. Puis ici aussi, il va me rester à mettre un carton blanc à l'intérieur. Je fais une bonne pression pour être sûr que ça soit bien collé. Et je peux venir coller mes petits cartons. Comme ça. Oh oh. Puis tiens, je pense que celle-ci, je vais la mettre comme ça. Faut juste que je mesure comment je la colle. Tiens. Environ comme ça. C'est le fun de faire des petites variances. En tout cas, environ comme ça. Elle, je vais la mettre aussi sur des points de mousse.
Puis vous pourrez me dire après la couleur que vous préférez. Ou la disposition de l'une et de l'autre. Voilà. Et le vœu. Donc, et où mon étiquette est ici. Bon, cher ami, comment vas-tu? Ou câlin, tendresse. Tiens, je vais y aller avec celui-là. Oui, elle est belle dans le bleu. Fait que des fois, si vous ne savez pas quoi faire avec vos retailles, oh boy, ça, ça c'est pas le fun. Bon, ben, ça a l'air que je vais être obligée de faire une autre étiquette. Mais là, je pense que je vais regarder dans ma boîte de... Je sais pas si vous autres, vous avez ça aussi. Des étiquettes et des affaires que vous accumulez. C'est celle-là que je... Ah non, ça c'est trop gros. Ouais, ça marche pas. Bon. Toutes les étiquettes que j'ai, il y a des affaires détampées dessus. Soit que je m'en coupe une autre ou je le fais là-dessus. Bon ben, tiens, je vais le faire là-dessus. Comme on peut pas, je pouvais pas utiliser l'endos, fait que c'est ça. Tiens, je pense que je vais venir le mettre ici, dans le milieu. Je vais essayer quelque chose. Faire un petit contour avec les blends. Je pense que c'est la première fois que j'essaie ça. Ah, c'est cute. Oui, mon memento, je le range toujours à l'envers. Jennifer, parce que l'encre, si on veut toujours qu'elle soit sur le dessus, il faut le mettre à l'envers. Comme ça, quand on veut l'utiliser, l'encre est toujours sur le dessus et non dans le fond. Et contrairement à nos autres tampons encreurs, j'ai pris le premier qui m'est tombé sous la main. Vu que l'encre est ici, mais quand on le ferme, il est rangé de la tête en bas. Justement pour que l'encre soit toujours sur le dessus. Mais lui, il n'est pas comme ça. Donc, c'est pour ça que je le range à l'envers, mais lui à l'endroit. Parce qu'à l'endroit, il est à l'envers. Donc, c'est pour ça que je le range à l'envers. Donc, je vais le mettre sur des points de mousse. Oui, je fais la même chose pour le Stazon et aussi pour le Versamark. Très bonne question. Oups, lui n'est pas parti. Tiens, câlin et tendresse. On va le mettre comme ça. Et je vais faire juste une petite boucle que je vais venir coller avec un point de colle. Je vais essayer quelque chose. J'ai essayé l'autre jour pour prendre un cours, puis ça s'est pas super bien passé. Mais j'ai vu une autre démo faire ça, puis j'ai trouvé ça super beau.
Tammy Wilson, je crois, qui était artisane Stampin' Up l'année passée. Elle est super bonne. Je partage des fois des choses de cette démonstratrice qui est vraiment très bonne. Un style très très doux et vieillot un peu. Oh non, ça marche pas partout. Je me rappelle pas comment elle l'a fait. Faudrait que je retourne voir ses vidéos. Mais mettons que je vais faire ma méthode facile de faire une boucle double. Je mets 2 épaisseurs de ruban. Puis je fais ma boucle. Oups. Je tiens pas les bons fils. Là. Bon. On va recommencer. Ah, il y a des journées où ça se passe pas comme aussi facilement qu'on voudrait. Mais je vais y arriver. Si je peux juste attraper mes rubans. Bon, voilà. Comme ça, je tire là-dessus, ici. Fait que je vais retourner voir les vidéos de Tammy pour voir comment elle fait avec ces magnifiques rubans. Bon, je m'en ai quand même bien sorti. Et voilà. Donc, je vais couper ça ici. Puis quand les rubans sont délicats comme ceux-là, on peut se permettre d'en mettre double épaisseur, triple épaisseur. Je ferai pas ça avec un ruban plus gros ou plus épais, là. On veut pas que ça coûte extra poste. Et voilà. Ah, une belle petite boucle double avec le beau ruban incolore. Et je vais mettre des petites perles là, comme tantôt. Comme ça. Comme ça. Et ici. Oui, ici. Donc, voilà pour les 2 cartes aujourd'hui. Je vais essayer de passer un peu mes choses. Il me semble que j'ai plus de place. Donc, je ne sais pas si c'est pareil, vous autres, quand vous bricolez. Vous avez tout autour. Donc, les 2 cartes, vous pourrez me dire celle que vous préférez. Je pense que je préfère la rose, mais j'aime aussi celle-là avec le vœu dans le milieu. Donc, trop difficile à choisir, Marielle. Je suis d'accord avec toi. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Je sais qu'il fait nuageux dehors, mais on en profite pour bricoler dans ce temps-là. On se sent moins coupable d'être dans l'atelier. Et puis, si vous avez de la difficulté avec vos tampons d'encre parce que c'est humide, mettez des humidificateurs. Ça va aider. Aussi, la rose, Lise et Jennifer. Bon, ben c'est unanime. Moi aussi, je préfère la rose. Donc, je vous retrouve bientôt. Merci. Merci d'avoir été là. Puis, si vous voulez partager mes vidéos, ben merci beaucoup. Ça me fait toujours plaisir de partager mes idées. Merci. Bye bye.